Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter mes recommandations pour les prochaines journées Gold qui commencent à partir de demain chez Sephora, donc le 14 mars. Ça a lieu toute la semaine, normalement c'est sur le même format que d'habitude, c'est-à-dire que vous choisissez une journée pour y aller en magasin et ensuite une fois que la semaine est passée, là du lundi au vendredi, le samedi ou le dimanche, ça dépend des fois, on a un code qui tombe pour le site internet. Je n'ai pas encore le code et dès que je l'ai, je vous le partage comme d'habitude sur Instagram, sur YouTube. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter mes dernières découvertes maquillage qui selon moi valent le coup peut-être d'être achetées pendant ces journées Gold avec ces moins 25% sur toutes les marques, même les marques qui sont normalement exclues des codes promo. Alors il faut avoir la carte Gold pour pouvoir bénéficier de ce code. Et dans ma sélection aujourd'hui, il y a des marques qui sont exclues des codes promo, il y a aussi des marques qui ne le sont pas forcément. Petite info concernant les marques exclues, la liste sera longue puisqu'on a vu apparaître dans cette liste récemment Natasha Denona et Hourglass. Alors selon les codes, de temps en temps ça passe quand même sur ces marques pour l'instant. De temps en temps aussi ça passe sur Gucci, ça passe sur Rare Beauty, alors que ce sont des marques exclues. Il y a des petits bugs comme ça dans les systèmes de Sephora. Et en général je vous partage l'info encore une fois ici en post. Je fais un petit post écrit ou sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est la loge de Gabriel, je vous invite à nous rejoindre là-bas. Je vais commencer par tout faire tomber, évidemment. Je passe ma vie à tout faire tomber, vous le savez. Je vais commencer par vous présenter les fonds de teint que j'ai découverts récemment chez Sephora et que je vous recommande. Alors je vais passer très vite sur ces produits parce que je vous ai fait une vidéo que je vous accroche ici, que je vous mets dans la barre d'infos, dans laquelle je vous fais des revues et des comparatifs par rapport à ces trois produits teints. Donc je ne vais pas tout répéter aujourd'hui, ça sert à rien, puis ça va être redondant pour celles et ceux qui regardent mes vidéos. Il y a trois fonds de teint que je vous recommande en ce moment et qu'on trouve chez Sephora. Tout d'abord, la Super Bébé au ginseng de chez Herborian, qui est une bébé crème très couvrante. Ensuite, on a le nouveau fond de teint de chez NARS qui, normalement, sort le 14 mars chez Sephora, donc normalement demain, quand vous verrez cette vidéo. C'est le Light Reflecting Foundation. J'ai la teinte Fiji et je pense racheter la teinte Deauville pour toutes celles et ceux qui m'ont demandé quelle teinte je comptais prendre parce qu'elle est un tout petit peu trop foncée pour moi. Je pense partir sur la Deauville. Et vous avez le nouveau fond de teint de Charlotte Tilbury, c'est le Charlotte's Beautiful Skin Foundation. J'ai la teinte 5 neutre et je pense du coup pendant les journées Gold la prendre la teinte 4 neutre si j'arrive à la trouver parce que je sais qu'elle était épuisée un petit peu partout. Ces trois produits évidemment s'ils sont dans ma vidéo c'est qu'ils se comportent super bien sur ma peau, que je n'ai pas de problème de tenue, je n'ai pas de problème d'effet de matière, ils évoluent bien au cours de la journée, enfin voilà ce sont de très très bons produits avec un fini assez similaire sur ces deux produits-là, comme je vous ai dit ici et sur Instagram, et avec une couvrance très très forte pour la Super Bébé Crème de chez Herborian. Voilà pour les fonds de teint. Ensuite, je voulais vous reparler de la Mini Biba palette de Natasha Denona, une excellente petite palette de basique, on va dire, facile à porter au quotidien. Je l'utilise souvent quand je veux justement faire quelque chose Gabi articule, quelque chose de simple, rapide, efficace. Les fards sont hyper faciles à travailler, pigmentés, ça tient très bien moi sur ma paupière, le lumineux est franchement super joli. C'est à la fois métallisé, on a quelques petites paillettes, mais c'est surtout métallisé quand même ce fard, mais je le trouve vraiment trop beau, tout seul sur la paupière ou voilà en travaillant un petit peu creux, coin externe avec les autres teintes qu'on va retrouver dans cette palette. Bref, je l'adore cette Mini Biba pour une palette au quotidien, basique et très facile à utiliser. Et je voulais vous parler aussi de la palette, la Pastel Palette de Natasha Denona qui sort demain pour moi chez Sephora parce que je filme cette vidéo, on est jeudi, vous voyez la vidéo dimanche, c'est compliqué de resituer dans le temps par rapport aux dates de sortie, quand vous voyez, quand moi je filme, etc. Pour vous, normalement, elle est déjà sortie, donc depuis 2 jours, la palette, la Pastel Palette, et donc Natasha Denona, nouvelle marque exclue chez Sephora, exclue des codes promo, donc normalement vous pouvez l'avoir avec moins 25%, alors moi je ne l'ai pas testé, je peux pas vous dire si c'est bien, si c'est pas bien, si je recommande pas, c'est juste que je vous donne l'info. Je passe maintenant à la marque Rare Beauty. J'ai 2 produits à vous recommander chez Rare Beauty. Tout d'abord, le dernier bronzer stick. J'ai la teinte Happy Soul. Attention à la pigmentation de ce bronzer, il est vraiment très pigmenté, mais ça reste un produit qui est facile à travailler, qui se fond bien la peau, qui a une texture fine, qui tient très bien. J'ai eu des retours très positifs par rapport à ce produit. Une fois en fait qu'on maîtrise l'application, parce que justement c'est très pigmenté, je vous dis à chaque fois, moi ce que j'aime bien faire, c'est le déposer sur ma main,
travailler la matière au pinceau sur ma main, chauffer la matière comme ça sur le dos de ma main et ensuite travailler sur ma joue. Pour moi, c'est comme ça que c'est le plus facile à travailler, que j'arrive à avoir le rendu le plus naturel, diffus, fondu, etc. à la peau. Et vraiment, c'est un excellent bronzer crème. Voilà, donc si vous intéresse, vous pouvez y aller. Et j'ai découvert très récemment les lips soufflés de Rare Beauty, toujours. Là, c'est la teinte Fearless. Ce sont d'excellents rouges à lèvres mat, veloutés, avec une texture confortable, crémeuse, qui n'assèche pas les lèvres. La pigmentation est bonne, ils sont hyper faciles à appliquer. J'avais entendu beaucoup de bien de ces produits et parce que je suis pas hyper fan de ce genre de produits comme ça veloutés et mat en ce moment, j'avais pas craqué et en fait je l'ai reçu en cadeau dans ma commande Sephora et j'ai donc testé et j'ai été bluffée par la qualité et le confort, surtout le confort de ce produit. C'est hyper agréable à porter malgré ce fini mat et velouté. Et franchement, ouais, je pense, là, pendant les journées Gold, justement, recommander d'autres teintes parce que j'adore ce truc. Je voulais vous dire aussi, je vous mets dans la barre d'infos tous les liens vers mes autres vidéos recommandations Gold, si jamais vous voulez vous refaire un marathon de ces vidéos, hein, journée Gold, n'hésitez pas à les checker si jamais vous manquez d'idées, mais je suis sûre que vous ne manquez pas d'idées. Hein, je vous connais, je sais pourquoi vous êtes là. Produit suivant que je voulais vous recommander, cet enlumineur-là de chez Pat McGrath. C'est le Skin Fetish Sublime Skin Highlighter Lunar Nude. Ce produit, je l'utilise sur les yeux et sur le teint, mais surtout sur les yeux. Je crois que je vous l'avais montré dans une story make-up du mardi sur Instagram. Et je l'humidifie ou pas, selon le rendu que je veux. Et tiens, ça ressemble beaucoup au... Ça ressemble beaucoup au fard dans la mini Biba de Natasha Denona. C'est pas exactement la même couleur. Et le fard dans la mini Biba est plus pailleté que l'enlumineur Pat McGrath. Mais franchement, non, c'est pas exactement la même chose. On tire un petit peu plus sur peut-être le rose. Très légèrement par rapport à l'enlumineur Pat McGrath qui est ici. Mais bref, c'est un produit que j'adore utiliser tout seul sur la paupière mobile, soit humidifié, soit non, avec un spray fixant, soit en enlumineur. Alors, quand je suis allée au Sephora des Champs-Élysées, que je l'ai swatché, j'ai vu des paillettes dedans, des petites paillettes bleues, et je me suis dit, ce truc sur le visage, ça n'ira pas du tout. Et la vendeuse, enfin la make-up artiste qui avait de Pat McGrath m'a dit, en fait, sur le visage, on ne les voit pas, ces paillettes. Vous prélevez la matière, vous tapotez votre pinceau, je pense que c'est à ce moment-là que les paillettes se barrent. Et vous travaillez ça sur le haut de votre joue et vous n'aurez pas de paillettes sur le teint. Et je me suis dit, j'ai un petit doute, mais le swatch était tellement beau. Et vu que mon idée première, c'était de l'utiliser sur les yeux, je me suis dit, bon, je le prends et on verra bien. Et en fait, effectivement, quand je l'applique sur le teint, moi, je ne vois pas les paillettes bleues apparaître. Et vous savez que j'ai en horreur les paillettes. En plus, imaginez si elles sont bleues. Impossible d'appliquer ça sur ma tronche. Et en fait, j'aime bien appliquer cet enlumineur. Je trouve le rendu... très joli sur la joue, il a un effet mouillé, la texture est fine et franchement je ne vois pas de paillettes bleues quand j'applique cet enlumineur. Si vous recherchez un produit comme ça qu'on peut utiliser sur les yeux et sur le teint, eh bien sachez que cet enlumineur Pat McGrath est très joli sur la peau. J'étale un petit peu le swatch pour vous montrer une fois que j'ai étiré la matière le rendu qu'il peut avoir sur la peau. On peut moduler, on peut vraiment avoir un fini assez intense si on prend le temps de construire l'intensité qu'on veut en fait tout simplement. Mais on peut aussi avoir un fini fondu et naturel à la peau, tellement qu'on voit plus rien sur ma main en fait. Mais si, je pense que vous... je sais pas si on voit. Bref, voilà, vous voyez, j'ai un effet mouillé et crémeux là, c'est l'enlumineur Pat McGrath. Je voulais ensuite vous reparler de Charlotte Tilbury. Vous me voyez tout le temps en ce moment utiliser ce crayon là, en particulier la teinte chair dans ma muqueuse, mais sachez que j'utilise aussi l'autre côté qui est un marron que j'aime bien appliquer au ras de cils inférieur, ou alors je fais un liner un petit peu fumé avec ce produit là, je le trouve très bien, de très bonne qualité, très bonne tenue. Et le crayon chair, de ce crayon, laissez-moi vous donner le nom, j'ai oublié de le faire, c'est le The Super Nudes Liner Duo. On a un côté donc pour illuminer, le crayon chair, et un côté pour magnifier, disent-ils. Voilà, c'est le côté avec le crayon marron, marron brun assez froid. Je vous ai fait les swatchs ici, là c'est le marron et là c'est la couleur chair. Et alors, non seulement il tient super bien dans ma muqueuse, il est gras, facile à appliquer et en même temps c'est pas un truc qui fond super vite parce que des fois quand les crayons sont gras comme ça, en 3 passages on est déjà obligé de retailler le crayon et là en fait ça n'est pas du tout le cas. Le truc, je crois que je l'ai taillé qu'une seule fois alors que je l'utilise tous les jours depuis que je l'ai acheté en fait. Et je trouve la teinte parfaite par rapport à ma carnation dans ma muqueuse. Je trouve que ça ouvre mon regard, ça réveille mon regard et cette teinte fait bien
ressortir mes yeux, je trouve, parce que des fois c'est un petit peu trop blanc ou des fois c'est un petit peu trop rose, beige, enfin je sais pas comment décrire, mais là voilà, par rapport à ma carnation, je trouve que c'est la teinte parfaite et la qualité de ces crayons est excellente. Si vous n'avez pas le budget pour du Charlotte Tilbury et si vous vous en fichez du côté plus foncé là, vous avez les Sephora Glide Liner Waterproof Sephora Collection qui sont excellents également. Si je vais le swatcher à côté, c'est pas tout à fait la même teinte. C'est ça en fait, je l'aime beaucoup, hein, le Sephora Collection, vous m'avez vu l'utiliser énormément et je vais continuer à l'utiliser sans souci. Mais vous voyez le côté du Charlotte Tilbury qui est donc le plus clair ici. Ben justement, il est plus clair, il va plus s'illuminer, il va encore plus ouvrir mon regard que le Sephora qui est un petit peu plus beige jaune et qui va moins donc faire ressortir mes yeux en fait. Et ce que j'adore avec ça, c'est que ça fait vraiment ressortir mes yeux. Et j'ai également ce type de crayon là double embout dans la teinte, j'espère qu'il sera toujours disponible parce que je crois qu'il est un peu chiant à trouver celui-là. C'est quelle teinte? C'est Green Light? Oui c'est ça, c'est Green Light, donc c'est le liner duo. Laissez-moi vous faire les swatchs si vous aimez le vert comme moi. Ce crayon de Charlotte Tilbury, là un côté métallisé kaki et un côté plus foncé mat, pareil, qualité excellente et très très bonne tenue sur ces crayons Charlotte Tilbury que je vous recommande. Et le dernier produit que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est le dernier blush liquide de KVD Beauty. Il s'agit du Mod Con Liquid Gel Blush et j'ai la teinte Glolita. Donc ça c'est pareil, je vous en ai pas mal parlé ces derniers temps. Vous l'avez vu en action, c'était aussi dans des vidéos favoris du mois. Excellent blush crème de KVD Beauty. D'ailleurs, je compte, s'il y a ma teinte, prendre avec le code GOLD également le bronzer de la même gamme. Il y a un bronzer liquide Mod Con de KVD Beauty. J'aimerais bien tester parce que le blush, je le trouve génial. Alors, encore une fois, attention à la pigmentation. C'est vraiment très très pigmenté. Mais si on y va doucement, qu'on travaille la matière sur la main et qu'après on le dépose sur la joue, le rendu de ce produit est super beau. C'est ultra fin, presque un petit peu en transparence. Ça va déposer comme un voile teinté, ce que je vous dis à chaque fois, fin et transparent et un petit peu lumineux comme ça sur les joues. C'est hyper naturel, ça ne rajoute pas du tout d'épaisseur, ça se fond bien à la peau. C'est un blush qui va laisser du glow sur la peau, c'est pas mat, ça ne laisse pas une texture sèche et veloutée et en même temps ça tient bien et c'est pas collant ou crémeux. Donc je trouve qu'on a une super texture sur ce produit, entre infini, lumineux et glowy et pas trop, une texture qui tient et qui n'est pas crémeuse et collante mais qui laisse quand même de la lumière sur la peau. Alors, si je dois faire un récap de ce que moi je vais prendre, parce que souvent j'ai la question et toi tu vas prendre quoi? Donc le bronzer KVD Beauty, nouvelle teinte du fond de teint NARS, nouvelle teinte du fond de teint Charlotte Tilbury, nouvelle teinte du lip soufflé de Rare Beauty, comme quoi les recommandations que je vous fais, voilà, hein, ce sont les produits que je vais racheter. Qu'est-ce que je vous ai dit d'autre? Probablement la pastel palette de Natasha Denona. Alors je ne sais pas si je l'aurais prise directement le vendredi pour vous faire une revue le plus rapidement possible ou si j'attends le code pour l'acheter. Je suis encore en hésitation. Évidemment, après, je vais faire du backup de certains produits que j'adore et que j'utilise tout le temps. Le mascara Lash Brag de chez Anastasia. Le gel à sourcils, enfin, c'est pas un gel à sourcils, mais j'utilise un gel à sourcils. Le Waterproof Top Coat Mascara de Huda Beauty. Et aussi, parce que je l'aime énormément, le 24 heures Brow Setter de chez Benefit pour fixer mes sourcils. Ma poudre Shape Tape Setting Powder de chez Tarte également. Bref, voilà, je vais racheter des produits que je vide comme ça les uns derrière les autres et je ne veux jamais manquer de ces produits. Voilà pour cette vidéo recommandation Journée Gold chez Sephora. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire sur quoi vous allez craquer vous. Je serais vraiment curieuse de connaître votre wishlist, de savoir un petit peu sur quoi vous allez craquer. Si cette vidéo vous a plu, likez-la avant de partir. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite des aventures YouTube. Et en attendant ma prochaine vidéo, on parlera nouveauté maquillage, je pense. Regardez ce que j'ai là. Le nouvel anti-cerne Dior Backstage. C'est le Flash Perfector Concealer. Je l'ai acheté sur le site officiel de Dior. Je suis en train de le tester. Donc on en reparle. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.